Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du dernier petit trépied portable que j'ai acheté, le Mantis Pod Pro de chez Peggytech. C'est un petit trépied qui vaut vraiment le coup, alors qu'il n'est pas dans un budget effectivement modéré, puisqu'il coûte aujourd'hui aux alentours de 160 €. Mais c'est un trépied qui a de nombreuses fonctionnalités, qui est léger, peu encombrant et qui est un véritable couteau suisse. On va découvrir ça ensemble dans la vidéo. Allez, c'est parti! En caractéristiques techniques, il faut savoir que le Peggytech Mantis Pod Pro fait 334 grammes. Donc clairement, c'est pas lourd. On a l'impression en vidéo que ça peut être encombrant. Mais j'ai des petites mains, vous voyez, regardez, avec mes mains, voilà. C'est un gros smartphone, on va dire, en longueur. Plus donc la tête multifonction qui est quand même hyper pratique et qui est livrée avec. Donc 334 grammes, il supporte jusqu'à 2,5 kg en poids. Donc vous êtes tranquille, hein, clairement, parce qu'aujourd'hui, même avec des réflexes, avec des objectifs assez imposants, qui peuvent peser plus d'1 kilo, hein, généralement, voilà, vous avez de la marge pour aller jusqu'au 2,5 kg. Je rappelle quand même que le but de ce mini trépied, c'est surtout la mobilité. Donc forcément, on ne va pas y aller avec des objectifs hyper gros ou des téléobjectifs. Donc clairement, le trépied, il existe en deux versions. Vous avez une version standard et la version pro. La différence, c'est ça. Et c'est ce qui fait toute la différence, justement. C'est cette tête, justement, qui vient se fixer en haut du trépied. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne dans tous les cas. Mais cette tête multifonction et multi-angle, c'est ce qui fait tout son attrait et son intérêt, puisqu'aujourd'hui, elle peut tourner dans tous les sens, que ce soit à 360 degrés, comme se pencher pour justement faire des photos verticales. Et cette tête est livrée avec un petit plateau qu'on appelle plateau Arca Suisse, donc c'est une norme, hein. Voilà la petite assiette qui vient se fixer en dessous de votre appareil photo. Et une fois que vous l'avez vissé, ça bouge plus. Ça permet quand même de faire des rotations tout en étant fixé. C'est ça qui est hyper pratique. Et vous venez donc glisser le tout dans la tête du trépied. Et ensuite, on peut y aller pour faire une belle séance photo. Maintenant, on va passer à la démonstration des différents modes. On a le premier mode qui est le mode trépied classique. Mode trépied classique sur lequel on vient installer la tête. Pour installer la tête, on pousse la petite vis ici vers le bas. Ça libère l'entrée justement du plateau. On fait glisser, ça bouge plus. Il faut savoir que justement ici, vous avez aussi une petite vis de serrage. Comme ça vous évite, voilà, d'avoir du jeu. Et donc cette vis de serrage vous permet après d'être tranquille et ça bouge plus du tout. Donc en démo, voilà ce que ça donne avec le réflexe posé dessus. Il faut savoir que mon réflexe, qui est un objectif standard, là en poids global il y a environ 780 grammes. Donc vous voyez, je vais ouvrir la petite trappe. Hop, et je vais basculer en mode horizontal. Et en mode horizontal, ça tient sans souci, aucun problème d'équilibre. Vous pouvez y aller franchement. On va passer au deuxième mode. Donc le deuxième mode, c'est un mode trépied, mais trépied vraiment très allongé. Donc j'appuie sur le petit bouton ici, ça libère. Voilà, et ça permet d'avoir le trépied extrêmement allongé. Bien sûr, après, il suffit d'appuyer sur le bouton pour redresser l'ensemble. Et après, vraiment, vous avez une flexibilité en termes d'angle de prise de vue qui est assez incroyable. Entre ce bouton de réglage, la tête et le reste, vous avez vraiment la possibilité d'avoir voilà, des angles de prise de vue très divers et variés. La troisième fonction, écoutez, c'est le mode, on va dire vraiment vlogging, pur vlogging.
presque type perche à selfie. Donc pour mettre en place, il faut d'abord ouvrir ce petit cache que vous avez ici. Ce petit cache qui est aimanté avec cette partie-là. Donc vous le mettez, hop, ça tient, voilà, ça bouge plus. Et donc la tête, qui est ici, on va la mettre dans cette partie-là, déjà. Une fois que la tête est montée dans cette partie, il suffit de prendre le trépied. Je suis désolé avec une main, c'est un peu compliqué. Vous refermez la poignée, donc ça vous donne une grosse poignée que vous pouvez tenir, pas de souci. Et il suffit de appuyer sur le bouton ici et sur ce bouton-là pour que justement on puisse voilà, étendre la poignée et faire comme une poignée finalement vlogging. Alors, il est clair que ce format-là, avec un smartphone au bout, un appareil photo hybride ou autre, je pense que c'est pas trop embêtant. Par contre, c'est vrai qu'à bout de bras, à mon avis, si vous rajoutez un réflexe assez lourd, ça doit vite peser dans le bras. Donc vraiment, je pense que ce mode-là est fait pour des appareils très mobiles, type smartphone ou appareil photo vraiment hybride, compact. Et donc, il y a un quatrième mode que je ne vous ai pas encore présenté, mais vous l'avez vu tout à l'heure lors de la présentation de la vidéo avec le smartphone monté donc, sur la tête. Il faut savoir qu'à l'intérieur du pied principal, vous avez la petite pièce que vous voyez juste ici. Je vais essayer de faire le focus dessus. Voilà. Cette petite pièce-là, en fait, qui est pliée et qui va vous permettre de la sortir. C'est un petit peu difficile au premier coup, à premier abord de la sortir, si on a peur de la casser. Mais finalement, ça tient, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller franchement. Et on va sortir cette pièce-là qu'on va venir ensuite monter ici. Je vais vous le faire tout de suite et je vais vous montrer en vidéo. Donc, vous pouvez voir la petite pièce voilà, que j'ai sortie donc, du pied central, juste derrière. Elle est pliée comme ça. Il suffit de l'ouvrir. Voilà. Hop. Voilà, une partie ouverte comme ça. Et l'autre partie, pareil. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le dessous. Et donc le dessus. Vous venez l'insérer ici, sur la tête. On va ouvrir cette partie-là pour la faire glisser correctement. Si j'y arrive là aussi, avec une main, parfait, voilà. Et donc voilà, vous avez votre petit support de smartphone qui peut voilà, servir aussi à la fois pour le vlogging, mais également voilà, les pauses longues ou autres, ou si vous voulez faire des time-lapse, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous mettez le téléphone comme ceci, je vais vous montrer voilà, comment ça se tient. Donc ici, il y a une barre qui est extensible, hein. Donc là, c'est un iPhone SE, donc c'est pas le plus gros téléphone qui existe, mais vous pouvez y loger sans problème tout un tas de grands smartphones plus récents, puisque ça s'étend, donc en termes de largeur, aucun souci. Et puis comme je vous l'ai également montré à travers d'une autre vidéo, vous pouvez y aller, ça tient. Donc même, j'ai envie de dire, en courant ou autre, allez-y. Vous voyez, là j'y vais gaiement, hein. Franchement, ça bouge pas. Donc plutôt efficace. Et un mode qui peut être sympa aussi, comme je disais, pour les time-lapse, les photos de nuit avec l'iPhone qui sont parfois moins bonnes forcément qu'un appareil photo traditionnel. Donc un mode sympa à utiliser également sur ce trépied. Puis on va finir par le dernier mode qui est le mode Mantis Pod. On va finir par le dernier mode qui est le mode, l'un des modes les plus sympas qui permet de faire des prises de vue très originales, qui est le mode Mantis Pod. Mantis pour faire référence à la menthe religieuse, puisque en fait on va avoir, là encore, qui sort finalement du trépied et de la canne principale du trépied, une petite baguette en plus, voilà, qui va pouvoir venir se fixer sur une porte, sur un mur ou autre et venir tenir le trépied. Je vais vous faire une petite vidéo de démonstration accrochée à une porte par exemple pour faire des prises de vue originales. Allez, c'est parti. Donc pour finir, voilà le mode Mantis Pod.
Donc plutôt sympa puisqu'on est donc voilà en haut de la porte. Donc comme je vous l'ai montré à l'instant, la petite languette supplémentaire vient se fixer derrière. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et donc vient tenir finalement le trépied. Ça tient bien. Franchement, pas de sujet, pas de souci. Et bah voilà, après vous jouez avec finalement la tête principale ici pour orienter soit votre smartphone, soit votre réflexe ou autre. Et ça vous permet bah, finalement de prendre des photos ou des vidéos avec des prises de vue beaucoup plus originales. Et donc ça, vous pouvez l'adapter un peu partout. J'ai même vu certains youtubeurs le faire sur la fenêtre de leur voiture, en fermant la fenêtre, hein, bien évidemment. Je pense pas que ça soit super conseillé, mais bon, voilà, si vous voulez prendre le risque, sachez qu'il y en a qui le font. Et pour conclure cette présentation du trépied Mantispod Pro de chez Peggytech, bah écoutez, moi je pense que c'est une très bonne alternative à de très nombreux trépieds, puisqu'il est vraiment multifonction, il est léger, peu encombrant. Vous pouvez vraiment faire différents modes de prise de vue qui peuvent être assez sympas pour la création de vos photos ou vos vidéos, hein. Vous voyez encore la smartphone en mode vertical, excusez-moi. Et vous avez la possibilité de le mettre en mode Mantispod, vous avez la possibilité de l'abaisser encore plus. Donc vraiment un véritable petit couteau suisse, j'ai envie de dire, des trépieds. Alors certes, moi je dirais que le principal inconvénient, c'est son prix, puisque c'est vrai que c'est quand même pas donné. On verra dans le temps, pareil, en termes de durabilité, est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, j'en suis pas déçu, ça tient le choc, c'est très efficace, et j'ai vraiment pas peur de confier que ce soit mon réflexe ou mes smartphones au trépied. Ça fait vraiment bien le job. Et pour voyager, franchement, vous le mettez dans un sac à dos, dans une poche extérieure de sac à dos, et le tour est joué, on n'y pense même plus. Voilà, mais écoutez, j'espère que, en tout cas, cette petite vidéo de présentation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour partager vos impressions. Si vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas. Et puis un petit like, c'est toujours le bienvenu. Et n'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de la chaîne, il y en a quelques-unes, de présentation d'autres produits. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et passez une excellente journée.